team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du module 2. Et dans cette vidéo, on va voir le Present Perfect Simple. Donc vous inquiétez pas, je sais que comme ça fait un petit peu peur, mais en réalité c'est très simple. Alors, premièrement, on va voir du coup la formation, donc comment on construit une phrase avec le Present Perfect Simple. Et ensuite, on va voir quand est-ce qu'on l'utilise. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que l'équivalence du Present Perfect Simple en français, c'est le passé composé. Donc, la composition d'une phrase au passé composé sera exactement la même au Present Perfect Simple. Alors, donc, premièrement, on va voir la formation. Alors, c'est très simple. On prend le sujet, le verbe have, conjugué en fonction du sujet, et le participe passé du verbe. Donc, je vous donne un exemple. Donc là, j'ai pris le sujet he, le verbe have que je conjugue en fonction du sujet, donc qui nous donne he has, et le participe passé du verbe. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi le verbe watch, et le verbe watch au participe passé qui nous donne watched. Une chose qu'il faut absolument retenir pour le participe passé. Les verbes au passé qui finissent en ed auront un participe passé en ed également. D'accord? Donc ça sera pour tous les verbes réguliers qui finissent en ed au passé. Ensuite, on va voir du coup le participe passé irrégulier. Donc c'est très simple. J'ai repris exactement le même tableau que je vous avais donné sur ma leçon dans le module 1 sur le simple past. Et j'ai juste rajouté une colonne avec le past participle, donc le participe passé. D'accord? Parce que tous les verbes irréguliers au passé sont les mêmes verbes irréguliers au participe passé. D'accord? Au participe passé, il n'y a pas de nouveaux verbes irréguliers. Donc tous les verbes qui finissent en ed au passé finiront en ed au participe passé. Et tous les verbes irréguliers au passé seront également des verbes irréguliers au participe passé. Donc ça, c'est des verbes absolument qu'il faut absolument apprendre par cœur. D'accord? Donc j'ai repris le même tableau et j'ai juste rajouté une colonne, le participe passé. Donc vous allez retrouver ce même tableau en pièce jointe que vous pouvez télécharger et qu'il faut que vous appreniez par cœur. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'on utilise le Present Perfect Simple. Premièrement, on l'utilise quand on parle d'une action qui a commencé dans le passé et qui n'est pas finie aujourd'hui, d'accord, qui est toujours présente. Donc, si vous vous rappelez bien ma vidéo sur le passé dans le module 1, donc si vous vous en rappelez pas, je vous invite à aller la revoir. Donc, on parle au passé quand une action a commencé dans le passé et s'est terminée dans le passé. Et là, on parle au Present Perfect Simple quand une action a commencé dans le passé et est toujours d'actualité aujourd'hui. Je sais que là, ça peut paraître un petit peu compliqué. Voilà, vous allez vous dire oui, mais il va falloir que je réfléchisse tout ça pour voir quel temps. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, ça va devenir tout naturellement. Vous inquiétez pas. Alors, donc, je vais vous donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus clair. Alors, premier exemple, I have played football, qui veut dire je joue au foot. Donc là, on regarde d'abord la formation de la phrase. Donc, j'ai bien mon sujet. J'ai bien mon verbe have conjugué en fonction de mon sujet. Et j'ai bien mon verbe play conjugué au participe passé. Donc, played. I have played football, qui veut dire que dans le passé, j'ai joué au foot. Et aujourd'hui, je joue toujours au foot. Deuxième exemple, they have known him for 3 years. Ils le connaissent depuis 3 ans. Donc là, c'est pareil. J'ai mon sujet, mon verbe have conjugué en fonction de mon sujet et le verbe know au participe passé qui devient known. D'accord? Et donc, ils le connaissent depuis 3 ans. Donc, ça fait 3 ans qu'ils le connaissent. Donc, l'action a commencé dans le passé. Ils l'ont connu il y a 3 ans. 3 ans dans le passé. Et ils le connaissent toujours aujourd'hui. Donc, on utilise le Present Perfect Simple. Ensuite, on utilise le Present Perfect Simple quand on ne se rappelle pas quand l'action s'est passée. Donc là, c'est pareil. Par rapport au passé, le passé, on sait exactement quand est-ce que l'action s'est passée. Et le Present Perfect Simple, on ne sait pas quand l'action s'est passée. Premier exemple, we have been to Mexico. Nous avons été au Mexique. Donc là, je sais que nous avons été au Mexique,
mais je ne me rappelle plus quand on y était exactement. Tant qu'il n'y a pas d'indication de temps, on utilise le present perfect simple. Si j'avais voulu utiliser le passé, j'aurais dit tout simplement We went to Mexico 2 weeks ago. Là, je sais quand est-ce qu'on est allé au Mexique, c'était il y a 2 semaines, donc j'utilise le passé. Là, je ne sais plus quand est-ce qu'on y allait, donc j'utilise le present perfect simple. We have been to Mexico. Deuxième exemple, You have eaten all the cake. Tu as mangé tout le gâteau. Voilà, j'ai fait une petite faute, là, j'ai oublié l'accent. Mais bon, vous avez compris, tu as mangé tout le gâteau. Donc là, c'est pareil, tu as mangé tous les gâteaux, mais je ne sais pas quand est-ce que tu l'as mangé. Je ne sais pas si c'est ce matin, si c'est hier ou si c'était la semaine dernière. D'accord? Donc, j'utilise le present perfect simple. Ensuite, on parle du coup au present perfect simple quand on parle d'une expérience en général. D'accord? He has been to Brazil. Il a été au Brésil. Donc là, c'est une expérience. Il a été au Brésil. C'est une expérience qu'il a vécue dans sa vie. Donc, on utilise le present perfect simple. Ensuite, she hasn't done skydiving. Il n'a pas fait de parachutisme. Donc là, pareil, c'est une expérience. Le parachutisme, c'est une expérience que plusieurs personnes peuvent expérimenter dans leur vie. Donc, j'utilise le present perfect simple, tout simplement. Et pour finir, le present perfect simple est utilisé avec certains adverbes. D'accord? Alors, donc, par exemple, donc on a since et for, qui veulent dire depuis, never, qui veut dire jamais, qui veut dire déjà, yet, encore, already, déjà, always, toujours, before, avant. Donc, à chaque fois que vous allez voir ces adverbes, il va falloir utiliser le present perfect simple. Premier exemple, I have never thought about that, qui veut dire je n'ai jamais pensé à ça. Donc là, on utilise l'adverbe never. Donc j'utilise le present perfect simple. We have already told you that. Nous te l'avons déjà dit. Pareil, j'utilise l'adverbe already, donc j'utilise le present perfect simple. Pour ce dernier exemple, il n'y a pas de règle spécifique à comprendre. Il faut juste retenir que quand vous utilisez ces adverbes, il faut utiliser le present perfect simple, d'accord? Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de règle concrète qui explique le pourquoi du comment. C'est juste quelque chose qu'il faut savoir. Quand vous utilisez une phrase où vous utilisez donc since, for, never, ever, yet, already, always, before, vous devez utiliser le present perfect simple. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre par cœur. Et vous inquiétez pas, ces adverbes-là, on va en reparler. C'est pour ça que là, je m'y attarde pas trop parce qu'on va en reparler dans des prochaines vidéos. Donc voilà, on va en parler. Donc quand est-ce qu'on les utilise? Par exemple, la différence qu'il y a entre since et for, parce que les deux veulent dire depuis. Donc quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre. Et voilà, donc on va parler des autres adverbes plus en profondeur dans d'autres vidéos. C'est pour ça que je m'y attarde pas trop là parce que cette vidéo, c'est vraiment spécialisé sur le present perfect simple. Donc j'ai pas envie de trop vous embrouiller la tête. Donc voilà. Vous inquiétez pas pour les adverbes, on va les revoir plus tard. Donc là, la seule chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que avec tous ces adverbes-là, quand vous avez ces adverbes-là dans une phrase, il faut que vous utilisez le present perfect simple. Et voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Petit rappel de fin, on utilise le present perfect simple quand on parle d'une action qui a commencé dans le passé et qui n'est toujours pas finie à l'heure actuelle. Quand on ne sait pas quand est-ce que l'action s'est passée, donc quand on raconte ou quand on parle d'une expérience, et quand on utilise les adverbes suivants, donc since, for, never, ever, yet, already, always et before. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le present perfect simple. Donc comme vous voyez, c'était pas si compliqué que ça. Je vous laisse faire les exercices et on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!